Si tu as entre 25 ans et 34 ans, cette vidéo est faite pour toi. Écoute-la jusqu'à la fin. Suis-la avec toute l'attention possible que tu peux consacrer pour ce petit temps que je vais te prendre. Parce qu'aujourd'hui, je vais te partager mon expérience personnelle. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie au plus potos en Afrique. Je suis Constantin Sarr Lognan, promoteur et chef d'entreprise. J'ai beaucoup et longuement réfléchi avant d'enregistrer cette vidéo. Parce que vous savez, chez nous, ici en Afrique, nous n'aimons pas souvent parler de nos propres erreurs parce qu'on a l'impression que ça nous diminue. Mais pourtant, lorsqu'on regarde à côté, ceux qui réussissent, en l'occurrence les pays développés comme les États-Unis ou bien surtout les anglo-saxons, nous constatons qu'ils n'ont aucune gêne de parler de leurs erreurs. Ils n'ont aucune gêne de parler des échecs qui les ont permis d'apprendre. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui, après multiples interpellations de plusieurs jeunes et tout ça, de vous parler un peu des erreurs que moi j'ai commises. C'est normal d'avoir commis ces erreurs-là. Bon, je ne sais pas, normal ou pas normal, dans tous les cas, ça m'a permis de grandir. Vous savez, j'ai eu un coup dur, je vais vous expliquer une histoire. Donc, vous allez, le meilleur enseignement s'illustre par des exemples ou bien par des histoires. C'est pour ça que aujourd'hui, je vais vous relater une histoire. Et cette histoire, c'est mon histoire. Donc, je disais, en 2014, décembre 2014, j'avais eu une mise en congé technique. Une mise en congé technique. Et cette mise en congé technique, c'est-à-dire on entrait en 2015, m'avait grandement ouvert les yeux sur un certain fait. En cette période-là, je travaillais déjà depuis un an, pratiquement 2 ans, dans le cadre d'un projet ici au Cameroun, dans l'entreprise de raffinage de pétrole. Donc, on était dans le secteur pétrolier. Le projet portait sur l'extension de la raffinerie. Et j'étais avec mes collègues, nous étions très bien, on était bien traités et j'avais un revenu conséquent. Pour vous dire, j'avais un revenu de plus de 7 chiffres. De plus de 7 chiffres. Et ça tombait tous les mois. Mes collègues et moi, on n'avait aucune culture. C'est-à-dire, on n'avait pas vraiment une culture sur comment gérer son revenu de telle enseigne que ça ne finisse jamais. Bon, on prenait notre salaire et on faisait l'effort de dépenser le minimum possible. Seulement ce minimum possible, parfois atteignait les 80% de ce qu'on avait gagné. Vous imaginez, tu touches plus du million, mais tu te retrouves en train de dépenser près de 80% et plus de cet argent-là. Et en ce moment, on épargnait ce qu'on pouvait épargner. Donc, à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois faire, tu dois t'y prendre. Et c'est ainsi que la vie était belle. Mes collègues avec qui j'étais, il y en a qui vivaient encore en famille, qui sont quittés, qui sont allés en location. Parce que quand même, un revenu à 7 chiffres, c'était pas donné, c'est même pas donné. Je me rappelle une fois, mon épouse a dit à sa camarade que mon mari a finalement trouvé un bon job. Il touche plus du million par mois. Et sa camarade lui a demandé
Est-ce qu'il n'est pas dans une secte? Est-ce qu'on ne l'a pas cassé le derrière? Donc vous voyez un peu le blocage psychologique que nombreux d'entre nous ont. Ce qui empêche les gens de voir grand, ce qui empêche les gens d'entreprendre à la dimension de leurs rêves. Donc, c'est ainsi que mes amis sont allés à la location et il y en a qui ont engagé des gros chantiers de construction, qui n'ont jamais terminé. Donc, ils ont engagé des gros chantiers de construction et comment je vais dire, le jour fatidique est arrivé, décembre 2014, on nous a mis en congé technique. Donc, nous sommes entrés en congé technique et on nous avait dit non, allez d'abord fêter. Vous allez revenir en janvier, là, vous allez revenir. On n'était plus jamais revenu. Et c'est donc là où je me suis mis encore à aller relancer les entreprises qui m'avaient proposé à l'époque les CDI avec des salaires de moins de 500 000. Je me rappelle avoir fait une lettre pour aller déposer au secrétariat d'un PDG qui m'avait personnellement appelé, avec qui j'avais personnellement fait l'entretien à 2 reprises. Et je lui disais, je suis disponible maintenant PDG. À l'époque, j'avais refusé 600 000 francs de salaire comme ingénieur, on m'appelait comment? Ingénieur junior. J'étais revenu accepter un peu plus de la moitié de ce montant-là. Vous comprenez pourquoi est-ce que je me retrouvais dans cette situation-là? C'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, j'étais tout pimpant. Les rêves sont immenses. Lorsqu'on a 25 ans, on a l'impression, pour nous qui sommes ici en Afrique, lorsqu'on a 25 ans, on a l'impression que la vie est devant nous. La vie est tellement devant nous. Et on peut se permettre de faire des choses sans toutefois mesurer les conséquences de ce que nous sommes en train de prendre comme décision, de ce que nous sommes en train de poser comme acte. C'est-à-dire, à ce moment-là, je me suis retrouvé en train de puiser dans les petites réserves que j'avais faites. Vous imaginez avoir eu un tel revenu pendant plus de 2 ans et ne même pas avoir une épargne ou bien un investissement qui permet d'avoir des revenus passifs. J'ai décroché un nouveau boulot et le même scénario a continué. C'est-à-dire, je n'ai pas tiré de leçons là-bas. Le même scénario a continué. On prenait tout le salaire. Il n'y a pas de vision au niveau de l'investissement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit faire une tontine. On doit se mettre le moins de contraintes possible parce que nous devons jouir, nous devons utiliser l'argent à fond. Non. Toi qui me suis, ne fais pas ça. La leçon dans cette histoire que je suis en train de vous relater, c'est que ce n'est pas la quantité d'argent que tu vas gagner qui va te permettre d'avoir l'indépendance financière ou bien d'être riche. Ça, je ne savais pas ça. Ou bien tout au moins, je savais, mais la mise en action, c'est la partie la plus compliquée parce que notre vie est régie à 98% par notre subconscient. Et tant qu'on ne nous a pas appris comment modifier notre subconscient, nous serons toujours victimes de notre conscient. Donc, la leçon de cette histoire, c'est que ce n'est pas la quantité de salaire. Ce n'est pas plus le salaire est gros. Ça ne veut pas. Je te donne un autre exemple. J'ai un oncle. Je ne vais pas donner son nom, mais je sais que s'il me suit,
il saura que c'est de lui que je parle. Mon oncle m'a dit un jour, il est directeur d'un service informatique d'une grosse entreprise. Il m'a dit un jour, mon petit, j'ai plus de problèmes maintenant avec ce revenu que j'ai que lorsque j'avais les 1/5 de ce revenu. J'ai dit, mais comment ça se fait, tonton? Il dit, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais moi, aujourd'hui, je le comprends aujourd'hui. Je comprends où est-ce qu'il est en train de fauter. Je comprends où il fautait parce qu'aujourd'hui, il est un peu plus stable. Parce que vous savez, la maturité voulant, on devient un peu plus stable, on parvient à mieux gérer son système émotionnel. Parce que ce sont nos émotions qui nous poussent parfois à faire des choses que nous regrettons après. Donc, comment est-ce que toi qui me suis, qui m'écris à chaque fois pour me demander, grand frère, leader, dans quel business est-ce que je peux investir? Dans quel business est-ce que je peux investir? Comment je peux faire pour avoir un revenu passif? Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je veux me lancer. Et tout ça, la première des choses où tu dois travailler, c'est ton subconscient. Les anglophones disent le mindset. Le mindset, pour moi, est un peu limité. Mais je préfère dire le subconscient. Le subconscient, lorsqu'on le modifie, on modifie complètement notre être. De telle enseigne que lorsqu'on veut faire ce qui va à l'encontre de notre subconscient, il va toujours bloquer. Ça ne pourra pas se faire. Ça ne pourra pas se faire. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment moi j'ai fait pour impacter mon subconscient. La reprogrammation de son subconscient, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, c'était une vidéo interpellative. Pour que, si tu as un salaire présentement, peut-être, je ne sais pas, tu gagnes peut-être 50 000 francs le mois, tu gagnes peut-être 100 000 francs le mois, c'est maintenant que tu dois commencer à bien gérer cet argent-là. C'est maintenant. Ce n'est pas quand tu vas avoir un salaire de 2 millions, 3 millions le mois que tu vas bien gérer. C'est maintenant. Applique-toi à bien gérer ce que tu as maintenant. Applique-toi à bien gérer ce que tu as maintenant. Moi, je vais te donner une astuce. C'est ce que moi je fais maintenant. C'est ce que je fais maintenant. C'est que j'ai 10%. 10% pour me faire plaisir. 10% pour me faire plaisir. Quel que soit le montant que je gagne. Bon, pour moi, je suis déjà un champion. Hein. J'ai 10% pour me faire plaisir. 20% pour être généreux. Et j'épargne le maximum que je peux. Le maximum que je peux. Là, 10% plus 20% pour être généreux, je suis à 30%. Il me reste 70% de mon revenu. Et je fais l'effort de contenir mes charges fixes. Les charges fixes, c'est-à-dire la ration alimentaire chez moi, l'épargne pour la scolarité des enfants, l'épargne pour la santé, l'épargne pour les besoins un peu extra, et aussi les charges locatives et tout ça. Je fais l'effort de les contenir dans les 40%, voire même 30%. Et le reste, j'épargne. Voilà comment est-ce que moi je fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne maintenant. Mais avant, ce n'était pas le cas. Parce que je n'avais pas encore la discipline pour pouvoir appliquer cela. C'est une discipline qui ne vient pas du conscient. Nous sommes nombreux. Ça, je savais ça avant. Nous sommes nombreux à connaître ce qu'il faut faire. Mais la mise en action, c'est là où il y a le challenge. La mise en action, c'est là où il y a le challenge. L'autodiscipline, c'est là où il y a le challenge. Et pour s'aider déjà, comme on le dit, qui modifie son cerveau, modifie son esprit. Pour s'aider à pouvoir passer à l'action, nous devons chercher à changer notre subconscient. Et je vais revenir dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment toi aussi, tu peux faire pour modifier ton subconscient. Et ensemble, nous allons atteindre les sommets de notre potentiel et nous allons
concrétiser nos rêves. Aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec toi. Toi qui me suis, partage la vidéo, like la vidéo, abonne-toi et le meilleur reste toujours à venir. La vie est toujours devant. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.